Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CAM, épisode 9. Épisode 9, effectivement. Épisode 9, incroyable. Alors, changement de décor encore une fois, mais cette fois-ci, quand même, un peu plus chic, non? On est, on doit le dire, on peut le dire. On peut le dire. On est au 123 Sébastopol. 123 Sébastopol, c'est un très bel hôtel au centre de Paris et aussi, c'est là qu'il y a le Sébastopol Comédie. Voilà, un des plateaux d'humour, un de nos plateaux préférés, je pense, à Bien Paris. sûr. Vous pouvez nous voir très très souvent ici avec Younes, quasiment tous les week-ends, on passe une tête ici. Et voilà, ils ont très gentiment accepté de nous prêter la salle pour tourner, donc il est possible qu'on tourne ici régulièrement. Et aussi, il est aussi possible qu'on fasse ici les événements live si jamais on est amené à les faire. Un jour, peut-être. Un jour peut-être. Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, on est très content d'être là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Et avant de commencer, j'aimerais, Younes, prendre juste une minute Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? pour adresser la polémique de la semaine dernière. Parce qu'il y a eu polémique. C'est vrai. Il y a eu polémique. Il y a eu polémique. Et j'aimerais présenter mes excuses pour les propos que j'ai tenus. Non, je déconne. Je démissionne. J'en ai rien à foutre. Non, mais on va expliquer. Alors, la semaine dernière, j'ai essayé de faire la différence entre le Rassemblement national et les victimes du Rassemblement national. Oui. Ce qui n'est pas dingue comme propos, non? Non. Ça va. On n'est pas. Tiens, je veux dire, quand il y a un gourou et les victimes du gourou, Ouais. tu les condamnes pas pareil. Ouais. Donc j'ai essayé de faire la différence entre ces deux-là et on m'est tombé dessus un petit peu en commentaire, en message, un petit peu de harcèlement peut-être. Non, tu vas pas commencer. Hein. Pas de harcèlement. Non. Mais t'as eu un pressing. Il y a eu un petit pressing. Il y a eu un petit pressing et on ne cautionne pas ce type de comportement. Les gars. Non mais en vrai, quoi? Est-ce que il y en a qui m'ont soupçonné de voter RN? Non, alors là, non, franchement. Attends, pardon, je vais juste mettre ton micro pour que tu le dises bien. Tu n'es pas du tout sous la contrainte. Non. On est d'accord. Je le connais. Il vote pas RN. Tiens, à vous le dire. C'est bon, Mazine, t'as eu tout ce que tu voulais. Tu peux me laisser sortir maintenant. Ouais, mais non, mais franchement, parce que on essaye d'amener, et c'est le but de ce podcast, parce que si vous voulez entendre la même chose que d'habitude, Ouais. Faut aller sur CNews BFM en fait. Ouais. Si nous on essaye d'amener un peu des éléments de réflexion différents de ce qu'on a l'habitude de voir pour justement proposer des choses un peu différentes. Donc voilà, c'était juste pour adresser ce petit incident de la semaine dernière et on peut commencer. Allez, let's go. Coupé. Faut que personne voit ça. Je pense que l'actu majeure de la semaine, ce qui nous a beaucoup marqué cette semaine, c'est le débat. Il y a eu un débat entre deux énormes nullards. qui sont Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. Qui, en termes de nullité, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est Julien Faubert contre Nolan Roux? C'est vrai que Nolan Roux, ça revient souvent. Ouais. Un problème avec Nolan Roux. J'aime beaucoup Nolan Roux. Mais Glucksmann, quoi, tu l'apprécies pas? T'aimes bien, toi? Pas du tout. Ah bah voilà. Fin du podcast. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ça ce qui se passe aussi quand on n'amène rien de nouveau. T'aimes bien, toi? Non. Voilà. Non, c'est quand même deux énormes nuls. Alors, Raphaël Glucksmann, je pense qu'on peut lui reprocher plein de trucs, notamment dans son passé, parce que pour un mec de gauche, il en a quand même fait pas mal des trucs de droite. Comme Eric Nolot, qui dit ouais, je suis de gauche, et je vois qu'il parle, tu dis bah t'es vachement de droite, quoi. Je suis vegan, ouais, mais tu manges de la viande. Ou alors t'es tellement à gauche, t'as fait le tour. Et tu vois, t'as fait un cercle, en fait. Tu m'as montré une vidéo de Raphaël Glucksmann qui est incroyable. Laquelle? Celle où t'as un jeune qui l'interpelle. Ah oui. Elle est incroyable. C'est Hugo Mazouz, je crois, qui lui dit... en gros, il lui dit, ouais, vous dites que vous êtes un homme de gauche. Et après, il balance tout ce qu'il a fait de droite. Et il dit, ma question, quand est-ce que vous assumez que vous n'êtes pas un homme de gauche? Alex, ce qui est incroyable. C'est exceptionnel. Je sais pas, mais il a répondu ou pas? Il a bégayé pendant un quart d'heure. C'est vraiment quand t'es coupable. Est-ce que vous avez de la drogue sur vous? Qu'est-ce que vous appelez drogue? Alors, voilà, t'as une arme sur toi? Définis arme. Alors, les chaussures, ça compte ou pas? Bien sûr. Ah non, mais c'est parce qu'il est nul. C'est aussi simple que ça. T'arrives à le déboulonner avec une
une question bidon comme ça, t'es un mec de gauche, même si t'es un mec qui ment, mais tu prépares ton mensonge. Ouais. C'est vraiment mal. Ouais, c'est ça, c'est qu'il est vraiment pas préparé. Il est pas Ça préparé. m'a la première question et ils m'ont eu. Est-ce que t'as vu aussi la meuf qui est derrière, qui est genre dans le public, tu l'as vu ou pas? Bah, je crois que j'ai vu plein de trucs, mais dis-moi. C'est une meuf, elle est dans le public, et genre elle fait elle est, Zarma, je pense, sa conseillère. Ah oui, ok. Et on dirait elle sait pas qu'elle est filmée. Et dès que t'as Zemmour qui fait une question, tu sais, t'es un dingue. Ouais. Tu sais, des fois il sort des punchlines de fou et tout. Et t'as lui qui s'emporte, et t'as la meuf qui est derrière qui fait calme-toi. Tu l'as pas vu ça? On dirait qu'elle sait pas qu'elle est filmée. Ah, mais je sais pas si elle est sa conseillère ou si c'était juste une nana du public. Non, je pense que c'est. J'ai pas fait ça attention. serait très bizarre. Bah, parce que quand ils s'embrouillaient, quand même, c'était passionnant. J'ai regardé Ouais. David Pujadas avec ses 1m30 Qui se lève. qui se lève. Ça veut dire, bah, ça change rien en fait. Debout, assis. Il se lève, Zarma, ouais, magnifique. Non, comme s'ils allaient se mettre sur la gueule, alors que frère, c'est la pire bagarre de l'histoire. Ah ouais. Ah, Surtout Éric Zemmour. Ah, Éric Zemmour, alors, je sais pas, c'est pas. Alors, avant qu'on me dise que je l'aime bien ou quoi, bande de fous. Non, j'allais juste dire, il est pas de plus en plus nul. Éric Pas Zemmour. qu'il était très fort avant, mais avant, en débat, il s'en sortait. Mais tu sais pourquoi je le déteste? Pourquoi? Parce que t'as vu, c'est typiquement le gars qui, tu sais, qui a un physique, tu sais, qui est tout chétif et tout. Il pousse à la guerre civile, il Ouais. pousse tu sais, les gens à se battre, et lui, il fait rien. Je vois où tu veux en venir. Je déteste. Tu sais, c'est le gars qui dit allez-y, battez-vous, et il regarde comme ça. C'est les pires. Ouais, tu sais, c'est le vicieux. fouteur de merde. Ouais, le fouteur de merde. Ah, et il est tout. horrible. Ouais, mais je sais pas, dans ce débat, il était nul. Mais ils sont tous nuls, en fait. En vrai, le paysage politique français est vraiment en mauvaise santé depuis beaucoup trop longtemps. Ouais. C'est vraiment horrible. Il n'y a pas un débat intéressant. T'as vu où il y a un mec, je crois, d'origine palestinienne qui demande à Raphaël Glucksmann d'utiliser le mot génocide. Ok. T'as J'ai vu pas cet vu, extrait non, j'ai pas vu. Alors, cet extrait, il est sublime parce qu'il lui dit pourquoi vous refusez de le dire et tout. Et il dit, Raphaël Glucksmann, il dit j'ai toujours été très précautionneux avec ce mot. C'est terrible ce qu'il dit. Parce qu'il dit parce que si je l'utilise là, je sais pas quoi dire pour les Tutsis au Rwanda. Et pour les. On dirait, genre, si tu l'utilises là, ça annule l'autre. Il a le droit de le dire une fois. Il a le droit. Donc il veut bien l'utiliser. Il a dit, je sais pas quoi dire pour les Juifs d'Europe sous l'Allemagne nazie. En gros, ça veut dire, il en faut qu'un. Tu dois choisir un conflit. Et c'est le seul après. Après, il peut plus le dire. Bah, en fait, c'est comme un ballon d'or. Lui, Tu veux pas avoir plusieurs ballons d'or. Non, Il en a un. il en a un. Et il veut pas faire le mauvais choix. Parce qu'il y a C'est- pas de prétendants au ballon d'or. C'est vrai, ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait il a l'occasion de l'utiliser qu'une seule fois. Il dit non, mais j'attends. Ouais. J'attends parce que en vrai, Israël-Palestine, ils font des efforts. Ouais. Mais je me dis peut-être ils peuvent faire mieux pour la prochaine saison. Tu vois Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien parti pour que je l'utilise le mot, mais pas à 100% encore. Pas tout de suite. J'attends qu'ils fassent leur preuve. C'est horrible. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. C'est horrible. Il fait des bulletins, il met encouragement. C'est horrible. Ah, horrible. c'est horrible. Et après, il dit encore un truc pire, c'est qu'après, il essaye de faire, le philosophe, parce qu'il essaye de donner une définition du mot, il dit, dans le mot génocide, il y a une intention de le supprimer du premier au dernier. Là aussi, frère, c'est une phrase de fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, tant qu'il y en a, C'en est pas. c'en est pas exceptionnel. Tant que tu peux en compter. Bah, ils sont 10, oui. 1, 2, 3. Il dit, mais il en reste ou il en reste pas? Il en reste. Bah, donc, voilà. Je peux utiliser mes doigts pour. Bah voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je peux faire ça. Ils sont 8. Mais s'il en reste, ça veut dire que c'en est pas. Ah, je l'ai pas vu, mais Ouais, c'est pas fini. une folie. Ouais, c'est un truc de fou. Et tout ça pour pas utiliser le mot génocide. Bah, c'est terrible. Ouais, je sais pas. Mais je sais pas ce qu'il veut, du coup, en fait, parce que la fracture, elle est terrible à gauche. Lui, il s'est rapproché du coup, de la droite et de la Macronie. Et les filles, ils font bande à part de leur côté. Je sais pas. Encore une fois, la gauche française, elle pue, quoi. C'est nul. Et toi, t'as pas très peu d'espoir, c'est ça? En fait, tant que ça reste comme ça et que, en fait, la gauche, elle est tellement divisée que je sais pas, j'arrive pas à voir comment ils pourraient s'unifier et faire vraiment front contre la droite et l'extrême droite qui, eux, ils ont plus tendance à se rapprocher en ce moment, tu vois. Donc, tu vois, la tendance, elle est mauvaise, elle est pas bonne. Ouais. En tout cas, pour nous, elle est pas bonne. Pour Oui, eux. oui. Pour nous, après toi. C'est pas vraiment. C'est pas où je me mets. Tu joues Ouais. encore sur ce flou. Oui, Je rigole, hein, je précise.
Je vais faire à chaque fois que je fais une blague, il ne met pas du RN. Il est avec nous, c'est Mazine. C'est Mazine, il est gentil Mazine. Ouais, non, mais Raphaël et Zemmour, putain, c'était un mauvais débat, au final. Franchement, je l'ai pas regardé. Moi, j'ai vu que les extraits. Ouais. Moi, j'ai essayé de le regarder. Ça m'a vite gonflé parce qu'en fait, c'était surtout Raphaël qui était présent sur Il Raphaël. fait toujours ça, Zemmour, là, dans ses débats. Bah voyons. Quand tu... Ouais, il est horrible, et il Il fait s'énerve. toujours ça. À un moment, Zemmour, il part ouais. sur un truc. Tu sais, en fait, Raphaël Glucksmann, il le compare à. Il lui dit, vous faites les amis de votre frère ou de votre cousin Viktor Orban en Hongrie. Ouais. Et Zemmour, il part sur 10 minutes. En Hongrie, il n'y a pas de Lola découpée par une Algérienne. Ah, En Hongrie, il n'y a pas de Thomas tué par un Tunisien. Qu'est-ce que tu racontes? ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'était entre dingue. Entre l'autre qui veut pas utiliser le mot génocide, puis Jadas, il devait être là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Coupé! Faut que personne voit ça. Alors franchement, la télé, c'est mort. Il y a que plateforme, YouTube, très peu de réseaux sociaux quand même pour le travail. Parce que Ouais. on travaille, c'est notre outil de travail. Mais ouais, très peu de télé. Je Non, pense que Après la télé, les formats, ils ont du mal aussi à... ouais, c'est dur. Tu vois, Arthur qui fait 700 000 VTEP Par jour. par jour, t'étais là, tu dis, ça y est. J'ai compris que Cartman voit pas dans le noir, c'est bon. Arrête avec cette épreuve. Ça y est, Le laisse-moi. décor penché. J'ai compris. Marcher comme ça, c'est chiant. Ça y est, j'ai C'est compris. Marcher comme ça, bon, c'est difficile. Je suis déjà allé à la montagne. C'est pour ça. Après, à chaque fois, il s'étonne. Mais frérot, en face, la concurrence. Bah, bien avec sûr. des vrais programmes. Ah, frère, en face, t'as quoi? T'as Netflix, tu sais, mercredi, des budgets infinis. Ouais. Tu vois, t'as des trucs, t'as Disney, ils mettent un Star Wars tous les 15 jours. Oui. Évidemment, qu'est-ce que tu veux faire? Après, bon, t'as toujours, je sais pas, t'as toujours touche pas. Non, c'est plus touche pas à mon poste. Comment ça s'appelle sur W9? J'en ai aucune idée. Ouais, J'en ai aucune idée, je franchement. sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais pas. Mais T'as toujours Cyril Hanouna, ouais. avec toujours les mêmes types de programmes. Mais mine de rien, depuis qu'il est sur W9, moi, je pense qu'ils l'ont un peu plus verrouillé. Il y a moins de polémiques Non, mais sur vrai, Martin. il avait pété les plombs. Ouais, À la base, c'était la Darka. Il mettait sa jambe sur le bureau. On se fendait la poire, la chenille. Et du jour au lendemain, il Ouais, a mis on des croque grosses- dans du beurre, tu te C'était- mets des sardines dans le slip, Oui. et après, c'était En Zemmour. vrai, en vrai, c'est le plus gros dérapage de l'histoire de la télé. Mais là, je te parle de noir Ouais. et blanc. Allez, tu prends Ouais. tous les... C'est Ouais, le bien plus gros sûr. pétage des plombs. C'est le plus gros virage jamais fait par une émission. C'est ça. Tu sais, t'étais en voiture comme ça, tu croques dans du beurre, tu manges des anchois, tu vois. On était vraiment sur la DA de tire mon doigt. Ouais. Tu vois, Patrick Sébastien, les sardines. Ouais. Bogdan, on était là-dessus. Et du jour au lendemain, tu regardais Zemmour. Il a pas raison. Bah non. Refais les sardines, s'il te plaît. Je t'ai préféré quand tu faisais les sardines. Là, ça se voit, sur W9, ils l'ont mis en conduite accompagnée. Ils lui ont dit non, la dernière fois qu'on t'a laissé le volant. T'es parti en contresens sur l'autoroute. Donc là. euh, Parce qu'en fait, c'est ça. ben, bien sûr. C'est qu'il a pété les plombs parce que, tu vois, Bah, il a pété les plombs ou il y a aussi une volonté, on va dire, de la chaîne et de certains puissants d'aller dans ce sens-là aussi. Hein. oui. C'est-à-dire qu'en Non, gros, aussi, il mis écoutait bien les sûr- consignes. Non, il écoutait les consignes, je suis d'accord. Ouais, tu vois. Et il écoutait les consignes. Mais je pense qu'à la base, il écoutait. Mais tu sens qu'il prend un plaisir de faire ça. Ah non, Il est mais pas ça, sous la ça contrainte. se voyait qu'il n'était pas à l'encontre de ses valeurs. Parce que Il n'y a pas Il eu est- un débat avec tu l'as- lui-même. tu l'as jamais vu, tu sais, hésiter un peu. Tu sais, tu l'as jamais vu se prendre les fiches et dire bon, j'ai un peu de mal avec cette séquence, mais je vais la faire quand même. Tu vois. Il n'a pas été dur à convaincre. Non. Ils sont rentrés dans le bureau, ils ont dit, tu fais ça. Il a dit ok. Ils ont dit, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Pose la mallette d'argent. C'est bon. Ils lui ont dit, mais tu veux pas plus d'argent? Il a dit non. Mais c'est bon, je vais le faire. Mais nous, on allait te payer plus pour te convaincre. Il paye moins. Ça, c'est l'argument. Ça, je reste. C'est moi, je te paye. Pour ça, là, je reste. Convaincre. Pourquoi tu veux me convaincre? Je t'ai déjà convaincu. Ça fait longtemps que j'attendais. Je leur disais, ils mettent du temps. Tu crois que j'ai envie de croquer dans du beurre, moi? Parce que vraiment, à la base, je me rappelle, hein, Cyril Hanouna, ça fait longtemps qu'il était là. Ouais. C'était super une émission. Mais drôle, sur France 4, au départ,
si on se souvient bien, touche pas à mon poste, moi je m'en souviens très bien parce que j'aimais bien en plus à ce format-là parce que ça me permettait de voir un peu un résumé de ce qui se passait à la télé parce que tout ce qu'il faisait, c'était résumer ce qui se passait à la télé. C'était il y a eu un mec, c'était un zapping un peu élaboré. Oui. Il y a un mec, il est tombé chez Attention à la marche. Tu vois, il y a lui qui a fait ça sur TF1. Il y a un reportage qui est mal passé, qui a fait scandale. Donc, il te faisait un peu. C'était vraiment une analyse de la télé en disant voilà tout ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui à la télé et voilà un peu les trucs qui se sont passés. Et donc, c'était un peu marrant parce que tu voyais ce qui se passait et avec un peu, on va dire, un ton léger. Ouais. Il y avait des blagues, il y avait 2-3 chroniqueurs. C'était un peu rigolo. Après, il y a eu un moment, effectivement, c'est parti un peu télé-réalité. Il y a un happening toutes les 15 secondes. T'as Fida Turner en string, t'as des fous qui viennent, t'avais, je sais pas quoi, t'as eu des bagarres, t'as eu des embrouilles, t'as eu des jeux, Jean-Michel Maire à poil, pourquoi faire? Le mec, tu sais que Jean-Michel Maire, à la base, pour le coup, c'est vraiment pas une vanne. Journaliste de guerre. Ouais, c'est pas le Perchman de Louis Sarkozy. Non. Non, il était vraiment journaliste de guerre, c'est-à-dire casque, gilet pare-balles, et il est au milieu des conflits. 45 ans. Ouais, c'est lui aussi un virage. Et il est en string, il mange du beurre, il se met des anchois dans le slip et tout. Qu'est-ce que vous faites quoi? Lui aussi, il a vraiment pris un virage trop brutal. En fait, c'est ça, c'est les transitions, peut-être, mais doucement. Doucement. Pas. Tout le monde avec moi, dans le ravin. Ah ouais, non, c'est. Mais au final, là aujourd'hui, sur W9, ils l'ont passé un peu en conduite accompagnée. J'ai pas regardé une seule émission, mais vu que j'en entends pas parler alors que ça fait 3 mois. Ouais. Est-ce que pendant plusieurs années, est-ce que tu pensais ne pas entendre parler de Cyril pendant 3 mois? Non. Là, j'en ai pas entendu parler. Alors peut-être on a raté des trucs, partagez-les avec nous. Ouais, non, je crois pas. Moi aussi, j'ai pas vu d'infos concernant l'émission. Mais de dérapage. Ouais, mais ils sont particulièrement calmes. Tant mieux. Coupé. Faut que personne voit ça. Autre actu qui a beaucoup alimenté les réseaux et les médias ces derniers jours, c'est notre ami Donald Trump. Alors on sait que en général, les sujets, j'ai l'impression, internationaux parlent moins au public français. Bien sûr. Néanmoins, c'est très... Trump et l'affaire Epstein, c'est quand même croustillant. Ouais. Là, il y a de quoi manger. Ouais, là, c'est un mec qui a fait... Trump, c'est un mec qui a fait toute sa campagne sur une fois président, je vais tout balancer. Ouais. Je vais tout vous dire sur Epstein. Il est arrivé au pouvoir, il a vu les dossiers, il a vu qu'il y avait son nom partout, il a dit cache. Mais comment il a oublié qu'il est... Il est fou, quoi. Non, je pense qu'il avait espoir, il s'est dit, moi j'ai été bon, ils m'ont pas. Il y avait que des photos de lui, ça comme en train de sur la piste de danse. Comme ça, des témoignages de gamines qui disaient, si, il était là, tout le temps. Des fois, il n'y avait pas de fête, il venait, il organisait un truc vite fait. Alors, le truc le plus marrant, je sais pas si t'as vu, mais on revient à l'affaire Epstein, mais en gros, il y a eu plusieurs de ses partisans qui ont brûlé leurs casquettes et leurs t-shirts MAGA. Ok. Parce qu'il y a une rumeur qui est sortie comme quoi il aurait eu des relations olé avec Bill Clinton. Oh. Et c'est hilarant, pardon. Mais parce que, c'est-à-dire que les soupçons de pédophilie, ils ont dit non, ça va. Par contre, Bill Clinton, toucher un démocrate, ça, c'est hors de question, d'accord? Il y a des limites. Il y a des limites. On a des principes. On est des porcs, mais on a une éthique. Et ils ont cramé leur truc comme si ça c'était impardonnable à côté du reste qu'ils lui disent depuis je sais pas combien de mois maintenant qu'il est soupçonné d'être dans l'affaire. Ouais. Ils ont sorti des lettres qu'il a échangées avec Epstein. C'est le genre de lettre. T'as pas vu la lettre? Il lui fait une lettre pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Une lettre? Ouais, il lui fait une lettre. Dans les années 90, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. La lettre elle a été retrouvée dans les biens de Jeffrey Epstein. Et en gros, dans la lettre, il lui dit j'adore passer des moments avec toi et tout. Vraiment, genre la teuf, il n'y a pas meilleur que toi pour faire la teuf, tu vois, des trucs comme ça. Et sa signature, en fait, il a dessiné une nana. Il a dessiné une nana. C'est qui? C'est vraiment... On est vraiment sur Hugh Hefner, Playboy. On est vraiment sur un dingue de la pire espèce. Il dessine super bien. Waouh, mais c'est Picasso. Il a dessiné une nana et il a signé dans la région du pubis. Ok, la classe. La lettre est sortie, c'est le Washington Post qui avait... Je vais signer tous mes contrats comme ça. Mais tu le signais pas déjà? Tu signais comment, toi? Tu mets l'angoisse. On a dit avec une prod. Ta signature, c'est une meuf à poil. Ça prend 30 minutes. Faites vite. Attends les détails. T'imagines quand tu te fais là, et là, tu te dis là. Bon, allez manger, parce que ça va être long.
Ah, il a fait une lettre comme ça, c'est le Washington Post qui l'a sorti et il a décidé de poursuivre le Washington Post en disant ouais, ils ont inventé la lettre et tout pour $1 milliard. Il demande en réparation. Qui? Trump? Trump, ouais. Ouais. Ils disent en gros c'est pas une vraie lettre, c'est une fausse. Et Washington Post ils disent bah go procès parce que c'est chaud. nous on sait que c'est une vraie. Donc c'est chaud, il y en a qui va perdre le procès. mais on sait pas, je sais pas où en est le procès aujourd'hui, mais en tout cas, donc est-ce qu'il avait des rapports intimes parce que lui, il est arrivé aussi au pouvoir, il a dit non, je le connaissais pas le type. Ouais, Il a dit je ne connaissais pas le type. Et il dit non, mais j'ai jamais peut-être j'ai croisé une fois ou deux. Il a dit ça, il y a eu 15 vidéos de lui avec lui bras dessus bras dessous. J'ai vu les photos. Dans des soirées et tout. Bah on est sur des fous. En plus, j'ai vu, je crois, c'est Epstein qui envoie un mail. Tu l'as vu ça? Ouais. À son frère, je crois. Il dit ouais, est-ce que Poutine a la sextape de Trump avec Bill Clinton? Bah c'est ça la rumeur, ouais. C'est ça la rumeur. C'est ça la rumeur, où Qui ils a ont un cramé mail leur casquette. Horrible. Bah c'est un mail. Ton frère, il t'envoie ça, tu vas. Demande comment vous tes neveux, je sais pas. On a tous les deux des frères. Mon frère, il m'envoie ça. Je brûle mon téléphone. Je veux pas. Je brûle mon frère. Mais non, mon frère, je lui parle plus jamais. Est-ce que Poutine, il a la sextape de l'autre avec l'autre? Mais plus jamais. Déjà, est-ce que Poutine... J'ai arrêté. Oh, le mail horrible, toi, t'es là, t'es au bureau, tu reçois ça, tu vas... Je sais pas, demande-moi comment je vais, comment maman elle va, je sais pas. Toujours, tu poses des questions bizarres. Est-ce que Poutine? Bah non. Non, c'est bon. Fin de la conversation, fin du mail. Ah, c'est terrible. Le plus drôle, je pense que le truc le plus drôle, je sais pas si tu l'as vu, c'est je crois qu'il s'appelle Kash Patel. C'est un Indien qui est le patron du FBI sous Trump. C'est Trump qui l'a nommé. Ok. Donc c'est le patron du FBI. Pendant la campagne de Trump, il a fait, je pense, 70 000 podcasts où il dit Biden, il veut pas sortir les dossiers Epstein, ils veulent pas publier les dossiers Epstein parce qu'ils sont tous dedans. Ouais. Les dossiers, ils puent et tout. Il disait attendez que Trump gagne, on va le faire, on va y arriver et tout. Et après, Kash Patel, ça fait 2 mois, il va au Congrès et dit mais il n'y a pas de dossier. Je sais pas de quoi vous. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de. J'ai cherché partout, il n'y a rien. Epstein, je sais pas qui c'est. Je comprends pas ce que vous racontez. Et à chaque fois moi je regarde les montages, c'est hilarant. Les montages où ils mettent ces extraits-là et ils mettent tous les 40 000 extraits où il dit je les ai lus. C'est horrible. J'ai lu, je sais ce qu'il y a dedans. Mais c'est normal en vrai qu'ils peuvent pas, si l'autre il est dedans, il va tout faire pour... Ouais, mais ça montre bien que sans faire les complotistes de bas étage, mais ça montre bien que vous voulez pas, en fait, les publier. C'est tout. Dites-le, on ne veut pas. Il y a des sujets sensibles. Ils disaient qu'il y a des sujets qui parlent de sécurité nationale, etc. Donc c'est pas juste un dossier de pédophilie, ça veut dire qu'il y a des trucs énormes, bien sûr. méchants que tu veux pas nous dire. Ah, mais ça c'est sûr que c'est tout. Je pense que quand ça va être révélé, ça va être, on va apprendre des trucs de ouf. Tu penses que ça sera révélé un jour? Ouais, à un moment donné, pas tout, mais on aura. Il y a un truc déjà qui est horrible, c'est l'astrophysicien qui, comment il s'appelle, l'handicapé. Ah, Stephen Hawking. Voilà, il était sur l'île. Ouais, mais lui, il y allait pour regarder. Déjà, frère, je trouve ça, c'est le truc qui m'a le plus angoissé. Que lui aille sur l'île? Ouais. Bah frère, je vois pas pourquoi ça t'angoisse. C'est un handicap. Il a pas le droit au plaisir. Non, mais pardon, Younes. Il a pas, sous prétexte que... Non, ça... Voilà que t'as... Frérot, Dieu t'a fait... Mais il a pas le droit de s'amuser, comme tout le monde. Non, pas toi. Déjà, lui, je suis sur l'île, je le vois, il me dégoûte. C'est pour qui l'a ramené, lui. Mais frère, si t'es sur l'île, ça veut dire que t'es en train de faire des trucs qui sont horribles. Le voir lui, ça change rien à ta journée. Si, ça change tout. Bon, frère, parce que lui, déjà, il parle avec une machine. Tu veux une angoisse. Mais frère, toi, il y a une machine dans toi. Quand t'es sur l'île. Tu penses qu'on a quelque chose à foutre devant? Frère, tu viens de passer un week-end avec des mecs qui te mettent des objets dans le corps. Bill Gates, les mecs les plus riches de la planète. Tu les regardes, tu peux même pas te dire je vais aller me plaindre parce que je dois te plaindre à qui? Tu vois, la police va leur dire les gars, week-end de fou. Bill Gates, Bill Clinton, Jeffrey Epstein, Donald Trump, tous ils m'ont mis des trucs. Et la police vont dire bon, merci beaucoup. Vous allez vous accompagner à l'asile psychiatrique. Donc tu crois que t'en as quelque chose à foutre de voir Stephen Hawking? Je sais pas, frère. Toi, il y a une limite. Il y a des... Tu veux me violer? Ok.
mais sois valide, espèce de fou. C'est pas ce que j'ai dit. T'imagines, tu veux m'agresser sexuellement? La moindre des choses, c'est que tu viennes toi-même, pas que je vienne te chercher. Ouais, je vais pas me livrer à toi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est humiliant. Laisse-moi te toucher, parce qu'il a une machine en plus. Oh non, pas comme ça. Soyez professionnels. Allez, s'il te plaît. C'est mal fait. On n'y croit pas. Parce qu'il a une machine pour parler. Je dis juste que lui, je sais pas. Pas lui, quoi. Oui. Non, pas lui, je sais pas. Un handicapé, miskin. C'est hilarant. C'est un handicapé, miskin, il est là. Tu sais, il a... C'est quoi sa maladie? Je sais plus, mais c'est Frère, une je sais maladie pas, mais- dégénérative de ouf. Ouais, voilà, frérot, ça y est, quoi. Toi, normalement, En vrai, oui, c'est ça. dans le din. Ouais, Tu vois, c'est- Au moins, essaye de pas aller en enfer. Ouais, voilà, C'est la quoi, moindre ouais. des choses. Frère, Hachem, eux, tu vois, c'est des monstres. Ouais. Toi, je sais pas, frérot, Ouais, fais du bien autour de toi. fais du bien autour de toi, quoi. Non? Je sais pas, ça m'a mis une petite angoisse. Lui, il y en a plein que tu croyais gentil, ça. Bah, Bill Gates. Bill Gates, non, lui, je pense pas que ça soit un gentil. Non, c'est pas un gentil, mais tu vois, il essaye d'avoir une réputation Ah, frérot. d'un mec qui fournit des vaccins en Non, mais Afrique, vas-y. tu vois, qu'il essaye de faire du bien et tout. Tom Et Hanks. ça doit être relou de dire, putain, ton nom, il est dans la liste des mecs qui sont allés sur l'île de Ouais, toutes les violences ouais. avec Jeffrey Epstein, ça doit être relou. T'as bossé 40 ans pour te Ouais. faire une image de bienfaiteur. Mais frérot, là, qu'est-ce que tous des dingues. Tom Hanks, pas Forrest Gump, quoi. Ça m'a... Ouais, c'est vrai que c'était touchant. Ah, Forrest Gump. Le terminal. Terminal, ouais. Quand même. Ouais. Et en plus, je l'ai vu le documentaire sur Netflix. Horrible. Sur Jeffrey Epstein. Ouais. Ah, il est pénible à voir. Il est horrible. C'est des trucs que tu sais que c'est quand j'ai du mal à regarder. Ouais. C'est vraiment un indicateur que l'histoire, elle est glauque. Hein. Mais c'est. Alors, on le conseille ou pas, le documentaire? Parce qu'il est bien fait. C'est glauque, en vrai. Il En est vrai, bien c'est très fait. glauque. Mais ouais, c'est pas un très bon moment. Mais si vous voulez vous intéresser à l'affaire Epstein, il est très bien fait, il est très complet. Après, vous n'aurez pas toutes les updates parce qu'il est vieux, hein, il a 5-6 ans déjà. Peut-être, ouais. Donc il n'y aura pas les updates des 3-4 dernières années. Mais on parle de comment ça se termine l'affaire Epstein ou pas? Bah, tu peux, ouais, je pense qu'il n'y a pas de. En gros, Epstein, du coup, il est emprisonné, ils ont déterré toutes ses affaires, etc. Et avant, je crois, l'une de ses premières audiences, apparemment, il semblerait qu'il était prêt à passer un accord et donc à un peu tout balancer. Et il se suicide dans sa cellule. Donc, deux trucs intéressants. Encore une fois, sans faire les complotistes de bas étage, mais il est dans une cellule anti-suicide. Il arrive à se suicider. Donc, Il est très fort. il a un certain talent. On peut lui reconnaître une certaine C'était- forme de c'est un talent. génie, Ouais. Et deuxième truc, Il n'avait pas de tendance suicidaire. il semblerait que, bon, en fait, quand tu te dis, je vais passer un deal, c'est bon, je vais tout balancer, en général, derrière, t'abandonnes pas. Ouais. C'est Tu que vois. t'as un gosto. Tu vois, donc c'est un peu étrange. Et surtout, alors, il semblerait, pareil, les images de surveillance de la cellule, elles ont disparu. Ouais. Et il semblerait, il s'est pendu avec des draps. Alors qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, que c'est Il y dans avait une pas de cellule, draps. dans une cellule anti-suicide, il n'y a pas de drap. Sérieux? Ouais. Et en fait, les gars, le jour même, apparemment, il aurait eu froid. Ah, Donc, tu vois, sans faire le complotiste, mais ça ressemble quand même beaucoup à un complot. ouais. Il y a vraiment tous les ingrédients. Vraiment tous les ingrédients. Tu sais, t'es dans une cellule, il n'y a pas de drap, parce que tu peux pas te suicider, tu peux rien faire dedans, et tu dis j'ai froid, il dit bien sûr, tu veux des draps? On donne 15. Tu veux un crochet pour le plafond? Très louche cette histoire. Tu veux un. Tu sais, c'est super précis. Tu veux une corde? Mais non, j'ai froid. Mais une corde, tu la mets Une autour du cou. C'est comme une écharpe. Bah alors, mets Non, mais l'écharpe t'as alors. un petit tabouret. J'ai juste froid. Bah, tu sautes après, tu mets. C'est con ou quoi? Ah. Non, mais donnez-moi une écharpe du coup. Mais non, une corde. Une corde, mais on n'a pas d'écharpe. On a que des cordes. On va te ramener une corde et un tabouret et t'arrêtes. Après, tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé de les utiliser. Mais du coup, alors, ce qui nous amène un peu aussi à une autre actu de la semaine, c'est que on a vu, il y a une délégation d'Arabie Saoudite qui a accompagné le roi Mohammed Ben Salman aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump, dont faisait partie quelqu'un qu'on apprécie Bien sûr. particulièrement, Monsieur Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo. Coupé!
faut que personne voit ça. On aime ou on n'aime pas? Bah, on aime. On aime. On aimait. Voilà. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont déçus Bah oui, t'es fou. du fait de rencontrer Donald Trump? Bah oui, c'est un fou. Bah, moi, je suis partagé. Voilà, on va encore me tomber dessus. On va me détester. Ouais, regarde, il est avec Trump. Non, pas du tout. Mais faut savoir que Ronaldo, en fait, avec son deal en Arabie Saoudite, il est aussi ambassadeur du sport pour l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc, ça fait partie, on va dire, tu vois, quand tu fais une délégation pareille pour aller rencontrer Donald Trump et que tu dis à Cristiano, viens, je pense pas que Cristiano te dise non, flemme. Bah, je pense qu'il peut. Ça fait partie de son deal, tu vois. Ouais, frérot, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, je sais pas. C'est Cristiano Ouais, Ronaldo. mais enfin, c'est le roi d'Arabie Saoudite. C'est vrai. Il en a découpé pour moins que ça. C'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est Cristiano. Ouais, je Tu sais pas. vois, s'il peut, il peut. Non, en vrai, moi aussi, ça me déçoit. Mais je me dis, bon, peut-être t'es obligé aussi. Je pense, franchement, Ouais. je pense pas. Je pense que si il avait dit ouais, j'y vais pas. Ils auraient dit d'accord. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais tu sais que moi, j'ai une théorie qui fait aussi que je lui pardonne un peu. Je suis en tout cas plus mesuré que toi. C'est que il sort d'une Coupe du Monde 2022 qui a été offerte à Messi par le Qatar. Ouais. Ouais. On va dire- je théorise. La prochaine Coupe du Monde est aux États-Unis. Ouais. Chez Donald Trump. Et donc tu y penses? Je me dis, il y a peut-être un côté aussi, tu vois, fin de carrière qui se dit, bon attends, et la dernière, elle a été donnée cadeau à Messi. Je dis pas que je le pense, c'est une théorie de sa réflexion à lui. Tu vois, le Qatar l'a offerte à Messi. Si je joue bien mes cartes, on peut peut-être m'offrir celle-là. Parce que je pense pas que Trump soit, on va dire, quand tu vois tout ce qu'il a fait, je pense pas que mettre un coup de pression aux arbitres, ce soit difficile pour lui. Je pense pas qu'ils disent non, t'abuses. C'est compliqué pour moi ça. Ah, je suis pas sûr. Je suis un mec simple. Non. Non, mais je l'ai vu en plus sur les réseaux, ça. Les gens, ils ont dit, ouais, il est parti un peu. Pour préparer, ouais. Ouais, pour préparer. T'y crois? Alors, déjà est-ce qu'on croit que 2022, ça a été offert à Messi? Offert. Ah, en fait, c'est ça. Offert, c'est fort. c'est fort. Est-ce qu'il a eu des petites... Ouais, je pense que... Moi, je suis convaincu. Ouais, ça, je pense que c'est... Moi, je suis convaincu que c'était le deal avec le PSG et tout. Ils lui ont dit, tu viens, et 2022, on te facilite un peu la tâche. Ouais, mais regarde, quand la France a organisé la Coupe du Monde, il y a, je sais plus quel joueur français, un ancien international, je crois que c'est Emmanuel Petit, qui avait, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais il avait laissé sous-entendre qu'en gros, la France avait été un peu aidée. Ouais, bah... Je sais pas si c'est Emmanuel Petit, peut-être je dis une bêtise. Hein. Non, mais je crois que c'est lui. Hein. On vérifiera. Mais en gros, ça m'étonne pas. Oui. Ça m'étonne pas, tu vois. De toute façon, l'équipe qui joue à domicile, qui est portée par son public, en général, elle a toujours un peu... Tu peux influencer les arbitres, là, sans faire de complot. T'es déjà allé au stade? Oui, bien sûr. Moi, je suis déjà allé au stade. Il y a un des matchs que j'ai fait, c'était en bord pelouse. Et en fait, il y a une faute pour l'équipe à domicile. Et c'est quel match? C'était Real-Barça. Ok. Je regarde un Classico au Bernabéu. Il y a une faute sur le banc pour le Real avec Mourinho en plus à l'époque. Je regarde, j'étais bord pelouse et donc je suis derrière l'arbitre de touche. Il y a une faute qui est vraiment au niveau de la touche, donc devant l'arbitre de touche. Tu vois, ça va très vite. Mais moi, je suis derrière l'arbitre, je vois que l'arbitre il va pas lever le drapeau. Il se mange un waouh. Il se mange une vague. Il y a des drapeaux qui s'envolent, des projectiles et tout. Même s'il y en a aucun qui le touche, t'entends ça derrière toi. Et ben, je pense à ta famille. Il a levé son drapeau à une vitesse. Bah oui. Non, tu vois, il l'a pas levé au début. Il y a le cri, ça fait ça. Donc, tu peux influencer, c'est sûr et certain. Ouais, mais ça, là, moi, je te parle plus influencer. Parce que là, en fait, c'est. Non, moi, je parlais juste de jouer à domicile. Jouer à domicile, ça joue. Ça joue. Moi, maintenant. Je te parle vraiment de corruption. Moi, je suis vraiment dans. Oui, mais ça, c'est l'étape d'après. C'est là où je veux en venir. Dans la corruption, dans la FIFA, je suis vraiment dans. Je pense que ça aussi, tu peux le faire sans vraiment mettre des mallettes ou quoi, juste par pression psychologique un peu, tu vois. Ouais, pression, peut-être aussi, je sais pas, mais peut-être par tirage. Ouais. Tu vois, le tirage. Parce qu'il y a quand même, pour moi, par exemple, 2022, le match Argentine-Pays-Bas, il est scandaleux. Pourquoi? Les Argentins, ils doivent prendre 14 cartons rouges. Oui, je me rappelle en plus du match. Ils en prennent aucun.
ça met des mains comme ça dans le ballon, c'est des matchs de volley. L'arbitre il vient, il dit oui les gars, bah, tranquille non. Ouais. Tu vois, il est scandaleux ce match-là. T'as Paredes, je crois, il met un pétard sur le banc. Le banc, je me rappelle. Sur le banc, il prend un jaune. Ouais, je me rappelle. Je pense qu'il n'y a aucun match d'Europe où tu fais ça et tu prends pas un rouge. Ouais. Mais rouge direct, tu vois, il n'y a pas de discussion. Tu rentres au vestiaire et tu es suspendu 6 matchs. Tu vois. Ou 5 matchs. Parce que Ouais, bien sûr, parce que c'est. C'est aucun jeu. Ouais, t'as t'as l'intention de buter quelqu'un. Ouais. Un pétard comme ça dans un visage, tu casses des dents. Ouais. Donc, il n'y a aucun monde où tu prends pas un rouge direct, mais il prend un jaune. Non, moi je pense vraiment qu'il y a de la magouille. Après, encore une fois. Et la FIFA, c'est pas les derniers pour la magouille. Alors la FIFA, c'est pas. Donc est-ce que Cristiano il a fait ça pour ça? Je pense que ça doit lui trotter dans la tête quand même. Peut-être. Parce que lui, c'est un rageux. Hein. Il veut la gagner, la Coupe du Monde. Bah, il veut la gagner. Les dernières déclarations qu'il a fait, c'est des déclarations de rageux. Bien sûr. Il est sur la fin. C'est pas parce que tu gagnes la Coupe du Monde que tu es un grand joueur, ça y contribue. Bien sûr. C'est pas parce que tu gagnes un César que t'es un grand acteur. Ça joue. Ça joue quand même. C'est que t'as fait un bon film, quoi. C'est pas parce que tu gagnes un ballon d'or que t'es le meilleur joueur. Mais c'est un indice quand même. C'est un indice. T'arrives pas à gagner la Coupe du Monde, je pense pas qu'il va la gagner celle-là. Bah, en vrai, Portugal, grosse équipe. Grosse équipe, mais justement, ils cassent les couilles. Ouais, en vrai, moi je pense qu'ils peuvent la gagner s'il accepte d'aller un peu sur le banc, de sortir, mettre des coups de tête une fois de temps en temps, s'il accepte de laisser l'équipe vivre sans lui. Tu vois. C'est dur hein, quand t'as. Moi, par exemple, pour revenir, c'est la petite parenthèse foot, je pense qu'on va perdre un peu de gens. Non, c'est intéressant parce que c'est politique aussi. Mais tu vois, quand Domenech il fait 2010 et qu'il va ramener Thierry Henry, qui ramène Thierry Henry, et il le met sur le banc. Oui. Et bah pour moi, c'est une erreur. Parce que tu prends un joueur d'un certain âge, avec sa carrière, avec son ego et tout, et tu le mets sur le banc, et bah je te jure que tu flingues un collectif. Parce que si le gars il est sur le banc et il te fait la gueule et il te nique le. Je te dis pas que Thierry Henry a fait ça. Oui, mais je comprends. Ça en gros. Oui, ça met une pression. C'est pas une bonne idée. Même pour les mecs présents sur place, ça leur fait une pression. T'as Thierry Henry, de regarde jouer. C'est pas une. Et Didier Deschamps, qui a été critiqué, il a ce don de créer de très bons collectifs. Ouais, lui, ça a toujours été tout pour le groupe. Et en fait, tu sais, des fois, il se fait vanner. Mais je te jure que non. Il a raison, tu sais, il y a souvent cette vanne, on dit, ouais, c'est pas une colonie de vacances. Bah, frérot, tu pars un mois dans un autre pays. Ouais, tu veux pas de malaise. Ouais, tu veux pas que, je te jure, regarde, quand ils sont partis en Afrique du Sud, la France, il y avait un petit malaise, ça finit en grève. Tu vois après, c'était vraiment une sacrée équipe de Gogol, quand même. Mais tu sais... L'équipe de 2010, enfin, pardon, mais il y a un effectif où vraiment ça se mettait des croche-pattes, tu sais pourquoi ça se tapait dessus. Tu sais pourquoi? Parce que Zidane, en gros, Zidane, il est en 2006, il fait fin de carrière. Et c'est Franck Ribéry qui est censé prendre le relais. Et t'as Yoann Gourcuff qui vient. Oui, qui pète à peu près au même moment. Qui pète, sauf que Yoann Gourcuff, bah, c'est beau gosse, c'est vraiment, tu vois, pas musulman. C'est sponsor Adidas. Et il a pas une grosse personnalité pour prendre le lead, Gourcuff. Et en fait, encore une fois, t'as les sponsors qui s'entremêlent et tout, et qui le mettent en tant que leader. Donc t'as Franck Ribéry qui a plus de pêche quand il voit ça. Et du coup, tu sais, ça nique un peu le groupe. Parce qu'on commence pas à lui faire la passe. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment pas des mecs... On dirait qu'ils sont en CM2. Ils sont en CM2. Je joue pas avec lui. Je suis un entraîneur. Il y a forte chance que je me batte. Je te le dis. En fait, je suis entraîneur. On est à la Coupe du Monde. Et je vois que mon joueur commence à boycotter un autre joueur. Il le voit, il tourne, et jamais il joue. Et ben, il y a plus de... Je parle pas, en fait. Non, mais tu jettes... Moi, j'avais un coach quand j'étais gamin, il jetait son feutre sur moi. Non, mais ça marche. Non, mais à un moment donné... Deux feutres, tu veux plus. Non, le dialogue est impossible. Là, j'ai un animal en face. Il comprend qu'avec les coups... Si en Coupe du Monde, tu comprends pas qu'il faut jouer avec... Ton copain. C'est que je peux même pas te convaincre avec les mots. Parce que normalement, t'es dans un stade en Afrique du Sud, tu vois. Tu comprends que c'est important. Moi, je me bats. Je te jure, je me bats. C'est une bagarre... Mais c'est une bagarre obligée. Mais donc, on est d'accord qu'au final...
ça dépend quand même de ton effectif. Je pense que le Portugal, moi, ça m'a toujours dérangé ceux qui disaient, en gros, Cristiano Ronaldo, il bouffe la tête des jeunes parce que les jeunes, ils veulent trop jouer avec lui. Mais je pense pas que Cristiano leur dise, tu joues qu'avec moi, tu joues pas avec Non, moi. c'est juste que. Je pense que c'est psychologique. C'est- C'est les jeunes qui sont pas assez forts pour se dire, le jeu, il est dans ce sens-là, je vais jouer plutôt comme ça. Et c'est eux qui cherchent absolument Ouais, mais c'est Cristiano pour qu'il logique. débloque. Ouais, mais tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas lui reprocher à lui. Je pense que si lui, il joue le jeu et il dit, vas-y, je vais sur le banc, j'accompagne les petits. Si le reproche, c'est qu'à un moment donné, tu dois dire, ouais, je prends ma retraite. Comme ça, tu mets personne en galère. Oui, mais Parce que le ça. sélectionneur, il aura pas. Mais je pense que c'est difficile à. Il aura, le sélectionneur, franchement, faut vraiment qu'il soit tu sais, sûr de lui pour dire, faut que ça soit un dingue comme Deschamps. Ou Deschamps, Ouais, malgré la pression d'un pays. Ah, au Portugal, tu peux pas, c'est Cristiano Ronaldo. Deschamps, Tu sélectionnes dans pas la Chris. pression des Arabes. Ah, ouais, ça, c'est. Ça faisait des snaps, c'est prends-le. Mais il l'a pas pris. Donc non, c'est à lui aussi de prendre sa retraite. Hein. Bah après, t'as 40 ans, t'es encore dans cet état de forme, t'as une Coupe du Monde qui vient, tu veux ta dernière danse, tu vois, comme Michael Jordan. Ouais, mais... T'as LeBron, il fait la même chose aux Lakers, là. On dit ça, t'imagines, il gagne, ce fou. Bah oui, c'est ça. T'as LeBron, il fait la même chose aussi. LeBron, il est en train de tirer un peu, là. LeBron aussi, il va faire Il 40 veut ans. jouer avec son fils. Parce que j'ai entendu. Ouais, il joue, son fils, il joue déjà avec son fils depuis la saison dernière. Ok. Donc ça tire un peu. Mais bon, tu problème de riche, frère. Ouais. Moi, mon père, il a dit, on va travailler ensemble. C'est un autre délire. Il me dit, grandis vite, on va être ensemble. Ton père, il dit, travaille vite, comme ça j'arrête. Dès que tu commences, il range ses affaires. C'est fou, toi. Ah, mais donc on lui pardonne ou pas, Cristiano? Non. On pardonne pas? Non. On pardonne. Bah voilà, bah tu vois, regarde, Younes il décide comme quoi, il a encore son libre arbitre. Il est méchant avec moi. non, on pardonne pas, frère. T'es Cristiano Ronaldo, t'es une icône. Ouais. On te ramène à un comme Trump. Tu peux aussi tu vois, justement, Non, mais t'as l'occasion. Mais en fait, c'est ça, tu sais, quand tu me dis, ouais, t'es contraint, je vais te donner un exemple. Mohamed Ali, il est au sommet de son art. Ouais. Il doit faire la guerre du Vietnam. Oui. Il prend position, on lui retire sa licence. Tu compares faire la guerre avec manger un plat avec un dingue. Non. Quand tu dis ouais, il a été contraint par le roi. Par le roi. C'est là où je te dis, bah justement, c'est là où tu as l'occasion de prendre position. Oui, bah oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi je pense qu'il est un peu contraint. Parce qu'en fait, c'était plus pour faire la contrainte. Quand je te dis que Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, quand on lui dit va faire la guerre, frérot, c'est Mohamed Ali. Hein. Il va pas aller au front. Oui. Il va danser 2-3, et il part, tu vois, comme ils ont fait James Brown et tout, tu vois. C'est ça. Là, il va faire des concerts pour amuser la il va checker les soldats, ils vont pas mettre Mohamed Ali. Ouais, au front. Ou alors, ça va être hilarant. Ils disent t'y vas, mais tu prends pas d'armes. Mais pourquoi? Il dit bah t'es Mohamed Ali. Montre-nous. Montre-nous. Le Vietnamien qui tombe tête à tête avec Mohamed Ali qui rentre chez lui et qui doit. Bah, vous allez jamais deviner. Mais tout à l'heure, je me suis battu avec Mohamed Ali. Et c'est ça. Mais en gros, ouais, c'est pour te dire, ouais. Mais non, mais moi, ce que je dis, c'est juste que peut-être il y a un peu des deux. C'est-à-dire, il y a un peu la contrainte du roi d'Arabie Saoudite. Et encore une fois, la contrainte du roi d'Arabie Saoudite, c'est pas celle des autres chefs d'État. Et il y a aussi, je pense, les deux. Il y a aussi le cas où il se dit, bon, il y a peut-être moyen d'aller gratter une coupe du monde. Moi, franchement, je te jure, hein, je pense que il est en accord avec Trump. Il est en accord d'ailleurs. Ah, tu penses qu'il est. Ah, tu penses qu'il partage les valeurs de Trump? Ouais, il le dit dans un podcast. C'est de graves accusations. Non, il le dit dans un podcast. Oui, mais même s'il le dit. Il le dit dans un podcast. Il dit, ouais, j'aime beaucoup Trump. Mais non, mais il prépare la Coupe du Monde. Mais frère, c'est quoi le rapport? C'est avec Piers Morgan. Bah, il a qu'à dire, j'aime beaucoup, je sais pas, la Coupe du Monde. Mais elle vient pas toute seule, la Coupe du Monde. Oui. Frère, il dit j'aime beaucoup Trump, machin. Donc non, je pense que vraiment, il est... Non, mais on est d'accord. Moi aussi, j'ai du mal à lui pardonner. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier ça me fait chier de savoir qu'un mec que j'appréciais comme ça puisse faire ça. Mais après, en fait, ce que je me dis, c'est que ça annule pas tout le truc. Parce que là, on va encore me tomber dessus. On va dire, ouais, il pardonne qu'il aille voir Trump. Non, moi, j'annule pas tout parce que Cristiano, quand même, sur la Palestine, ça fait des années qui se positionne. Mais avant tous les événements récents, ça fait des années qu'il se positionne, ça fait des années qu'il donne des millions de dollars. C'est vrai. Ça fait des années qu'il donne. Il a jamais hésité à poser avec un kéfier, avec les mecs, etc. Pour
Pour les enfants malades, il a jamais arrêté non plus. Dès qu'il peut, il le fait. Et c'est pas les mecs, tu sais, les Anglais qui le font pour les caméras. Il le fait solo. Hein. C'est des témoignages qui en parlent. C'est pas lui, il a jamais pris de photos ou de selfies avec des enfants malades. Ouais. C'est des témoignages qui en parlent. Tous les gars qu'il a croisés de près ou de loin, qui l'ont aidé dans sa carrière, tous, maison, voiture, tu vois, tous, il leur a payé des trucs. Donc, ça reste quand même pour nous. Et nos valeurs, ça reste quand même quelqu'un qui est plus proche de nous que les autres dingues qu'on a dans le football. Ouais. Tu vois, parce que et pour moi, tu sais quoi, juste la Palestine, juste ça. Tout ce qu'il fait chaque année depuis je sais pas combien d'années, et tous les chèques et tous les millions, juste ça, c'est suffisant pour dire ok, peut-être je peux lui laisser passer 40 piges, il veut tenter une dernière Coupe du Monde, je suis tenté de le laisser passer. Ça me fait chier, hein, mais ça annule pas tout le reste. Non, mais après, c'est pas une question. Est-ce que je vais me prendre une autre polémique, tu penses? Là, mais, tu les cherches. C'est vrai. À un moment donné, tu les Je cherches. peux m'en prendre comme moi-même. Tu les cherches. J'avais très bien conclu. Jusqu'à ce que je refasse une tirade de dingue. Mais non, mais c'est pas bien ce que je dis sur la Non, Palestine. c'est bien, t'as raison. T'as raison, mais en fait, c'est pas. Il n'y a pas une balance où il y a les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est pas ça, c'est pas. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait. Ouais. Je te dis juste que c'est un geste de fou furieux. Oui, bah oui. Mais bien sûr que j'oublie pas qu'il est de la Palestine, tu vois. On n'a pas le droit à l'erreur, Younes. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce que l'erreur est humaine? Est-ce que l'erreur est humaine? Est-ce que moi, tu me laisses me tromper? Bah, je fais que ça. C'est vrai. Je fais que ça. Coupé! Faut que personne voit ça. J'ai un débat sur Kanté. Est-ce que Kanté, son image de gars tout gentil et tout, là, ça te pose problème ou pas? Je te déteste. Faut laisser pas montrer quand c'est moi qui lance les débats. Est-ce que ça te pose problème? Il est sympa. Ah, mon Ça, Dieu. faut montrer aux gens. Parce qu'ils demandent pourquoi c'est toi qui lance les débats. Faut montrer aux gens que quand c'est moi qui lance les Quand c'est moi qui lance les débats. Ah, mon Dieu. Ah, ça te dérange, il est sympa. Viens, on dit... pour ou contre les restos du cœur. De fou. Le gars, il sait pas lancer les débats. C'est un mec en or, t'aimes bien ça? Mais t'es bizarre, t'es dingue. Ah, tu m'as Je fumé. préfère pas plutôt les gens méchants. Ils font des crimes et tout. Ça fait 10 minutes, tu nous dis Trump, c'est un enfoiré, faut pas aller le rencontrer. Après, tu dis, Kanté, gentil. Chiant ou pas? On le déteste, non? Ah, putain. Ah, bah, c'est magnifique. Coupé! Faut que personne voit ça. C'est la fin. Cette partie, on la mettra pas. Pourquoi? On mettra juste le... Non, elle est bien. Elle est bien? Elle est bien. Bon, bah, c'est la fin. Du podcast. C'est la fin de cet épisode de Cam. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci au 123 Sébastopol qui nous accueille pour ce tournage. Un grand merci à toi, Younes. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à checker. Du coup, on mettra toujours les liens des spectacles à Paris. On mettra aussi le lien du Sébastopol Comédie. Bien sûr, merci Voilà. à toi aussi, Mazine. Oui, mais Je non, parle, mais ça merci. fait longtemps que j'ai abandonné. Je suis malade. ok. Oui, mais ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout. C'était un plaisir de vous voir, même si on ne vous voit pas beaucoup, mais on vous lit énormément. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, commenter, Commenter. liker et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Adios. À bientôt.